Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes dans la préfecture de Chiba au centre de convention Makuhari Messe et je vous emmène à l'énorme salon Ciatech. Alors, le Ciatech, c'est un salon dédié à toutes les formes de nouvelles technologies, que ce soit pour les professionnels ou pour le grand public. Il y a tellement de stands que je ne sais pas par où commencer, mais je vous garantis que je vais vous trouver des technologies intéressantes. Comme vous le savez, Tokyo va organiser les Jeux Olympiques en 2020. Ici, on en entend parler du matin au soir, c'est limite trop. Mais il y a tout de même des technologies super intéressantes qui se développent pour ça. Et là, derrière moi, il y a notamment un nouveau système de laser avec des milliers de faisceaux laser qui permettent de reproduire très précisément en 3D un corps humain en mouvement. Et ça pourrait être utile notamment aux juges dans les épreuves de gymnastique pour évaluer précisément les mouvements des athlètes et aussi détecter la moindre erreur. Parmi les technologies qui m'ont marqué ici, il y a celle-là, derrière moi. Alors à première vue, on dirait de simples panneaux LED, et pourtant c'est une toute nouvelle technologie qui permet de reproduire la lumière naturelle du jour. Et j'ai essayé, franchement c'est bluffant, quand on est dessous, on a vraiment cette impression que c'est la lumière du jour. Et en fait, la lumière naturelle, ce sont les rayons du soleil qui tapent dans les molécules de l'atmosphère. Et bien là, leur technologie, c'est un peu pareil. Dans leur panneau, il y a deux lumières LED sur les côtés et une mixture spéciale à l'intérieur qui va refléter les rayons pour reproduire cette ambiance de lumière du jour. Là, il y a une entreprise japonaise qui vend des puces très particulières. C'est basé sur la lumière LED rouge, on la pose là comme ça. Et en fonction de la façon dont la lumière est réfléchie, ça permet de savoir si le cerveau s'est activé ou pas. Donc on achète ça avec son bandeau pour à peu près 260 €, ça sort l'an prochain. Et ensuite on s'amuse sur son smartphone avec des applis à faire des trucs du genre programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Docteur Kawashima qui d'ailleurs fait partie de cette entreprise. Et on peut même essayer de s'amuser à contrôler un drone avec cette puce. J'ai essayé tout à l'heure, bon c'était un peu un échec total. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, hein. C'est pas toujours facile tellement ces technologies sont compliquées, mais en tout cas c'est fascinant. Allez à plus, ciao.